Bonjour à tous, bienvenue à l'église du Zévois. Actuellement je suis dans mon salon, mais on veut montrer, comme le pasteur a pu le dire dans son message sur YouTube, sur notre nouvelle chaîne YouTube, que l'église c'est bien plus qu'un bâtiment, c'est tous les membres qui constituent l'église, et même si on n'est pas réunis au même endroit, nos cœurs sont réunis au même endroit, et nos esprits, notre âme est réunis en un seul et même corps, et on forme une seule et même unité. Et c'est ça qui est beau dans la grâce de Dieu, c'est que même si on n'est pas ensemble, on peut être quand même assemblés. C'est-à-dire qu'une église peut être ensemble, on peut être ensemble physiquement, mais pas assemblés. Et nous, on veut montrer que même si on n'est pas ensemble, on est assemblés. On est assemblés grâce à Dieu et grâce au miracle qu'il pourvoit chaque jour. On veut prendre le premier chant qui dit « Quelle grâce incomparable », car sa grâce est incomparable et qui ramène la paix dans la confusion. Là, je viens de poser mes yeux sur cette phrase, qui ramène la paix dans la confusion. C'est vraiment ce qu'il nous faut en ce moment, et de se dire que la paix viendra, la paix viendra. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par sa tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma gloire, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 qui ramène la paix dans la confusion, changer d'orphelin en fils et en fille. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peurs dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma gloire, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau
Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Si notre âme est accablée aujourd'hui, regardons à Dieu, c'est. Seigneur, je veux te dire que tu es notre force, Seigneur. Seigneur, tu interviens dans les foyers, Seigneur, dans les cœurs, dans les âmes. Seigneur, tu vois les circonstances, tu vois le trouble qu'il peut y avoir dans les cœurs. Seigneur, je te demande d'apaiser, vraiment d'apaiser, Seigneur. C'est vraiment le mot que j'ai sur mon cœur, Seigneur. Seigneur, tu as envoyé des bénédictions, Seigneur. Et ta parole est claire, Seigneur. Elle ne revient jamais à elle sans avoir produit son effet. Et on pense, Seigneur, tous que tu vas intervenir dans cette situation, Seigneur. Seigneur, on veut déclarer que tu es notre force. Tu es ma force.
n'hésitez pas à prendre un temps de prière. Je vais jouer un petit peu et n'hésitez pas à vous laisser conduire dans une prière pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il fait chaque jour. Dieu est grand. Parce que tu es grand, Seigneur. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand.
n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Centre Évangélique Viens et Vois. Vous pourrez retrouver des nouvelles vidéos de louanges, des capsules de notre pasteur Franck Baudou, et des témoignages, et on espère que toutes ces capsules pourront vous aider et vous bénir dans ces temps. Et n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications, et vraiment soyez bénis. Ciao. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes vraiment de la joie encore d'être chez vous. Nous sommes le coronavirus, nous sommes confinés à cause du coronavirus. Mais au-delà d'être confinés dans une maison, nous sommes confinés quelque part en Jésus-Christ. Et nous sommes vraiment dans la joie et l'Église continue. Les chrétiens continuent à mûrir dans Jésus-Christ. Les chrétiens continuent à lire leur Bible. Les chrétiens continuent à prier. Et la vie chrétienne ne s'est pas arrêtée, mais la vie chrétienne continue. Comme je le disais souvent, sous une autre forme, mais elle continue. Je veux vraiment profiter de ces moments aussi, avant de commencer à prêcher. Je veux profiter de ces moments pour dire merci à Théo. Théo qui nous a donné une superbe louange. Et j'espère vraiment que vous allez vraiment profiter de cette louange, une louange vraiment qui nous porte, parce que nous sommes vraiment un peuple, nous avons été créés pour adorer. Et je crois que nous ne pouvons pas vivre sans adorer. Je remercie vraiment Théo pour toute cette partie louange. Et ce matin, c'est juste un message, voilà, j'avais à cœur ce matin de juste porter un message d'évangélisation, un message d'espoir, mais d'évangélisation, un message, l'évangélisation quelque part parle aux chrétiens, parle à l'Église, mais l'évangélisation parle aussi à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, je vous encourage vraiment à diffuser cette vidéo auprès de personnes qui sont chez eux, qui sont confinées. Et parce que je crois que durant ces temps tellement stressants, tellement difficiles, je crois que les gens ont ce temps aussi à donner. Les gens veulent s'ouvrir aussi vers quelque chose. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas négliger de diffuser ce message de l'Évangile. Et ce matin, le titre de mon message c'est « L'espoir orienté vers Jésus sauve ». Le titre de mon message, l'espoir orienté vers Jésus sauve. Et ma prière pour beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment de tourner les yeux vers leur Sauveur. Et je crois qu'il y a tellement de choses ici-bas qui peuvent abîmer notre corps physique, tellement de choses ici-bas qui peuvent tuer parfois notre corps physique. Mais en Jésus, nous vivons. En Jésus, il y a la vie. Jésus dira même lui-même que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne peut venir au Père que par moi. Et le texte pour ce message de ce matin se trouve en Ecclésiaste 9.4. Ecclésiaste 9.4, juste un verset qui dit « Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. » Et je crois vraiment derrière cet écran qu'il y a des gens qui sont vivants, des gens qui vivent, des gens qui respirent. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On ne va pas épiloguer vraiment sur le livre d'Ecclésiaste, mais je crois vraiment que le livre d'Ecclésiaste fait partie de la Bible. Il y a vraiment un message clair, il y a vraiment une ligne qui traverse toute la Bible et qui se trouve en Ecclésiaste. Et l'espoir, en tout cas, orienté vers Jésus, cet espoir-là, elle sauve. L'espoir orienté vers Jésus, cet espoir-là, en fait, change les cœurs. L'espoir orienté vers Jésus communique de l'espoir. Et pour tous ceux qui vivent, ce matin, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui ont souffle de vie, il y a de l'espérance. Pour vous, ce matin, il y a de l'espérance. Pas n'importe laquelle, mais celle qui peut sauver votre âme et vous donner la vie éternelle, celle qui peut changer votre destinée, celle qui peut vous donner de la tranquillité alors que vous traversez des moments difficiles à cause du coronavirus. Il y a des moments difficiles, le coronavirus est là, il y a comme un sentiment de peur et je l'ai déjà dit, je ne juge pas votre peur. Parfois, c'est juste normal d'avoir peur, c'est juste normal d'être inquiet. Mais il y a vraiment quelque chose, il y a quelqu'un ce matin qui veut entrer dans votre maison, vous sauver. Et peut-être que vous ne pouvez pas vous rendre physiquement à l'église, mais Jésus a promis à ceux qui l'acceptent comme son sauveur, comme son Seigneur, d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin.
Et je peux vous garantir, avec Jésus, vous n'êtes pas seul. Avec Jésus, vous ne serez plus jamais seul. Non, jamais tout seul. Avec Jésus, vous aurez un compagnon, vous aurez une compagnie, vous aurez une présence avec vous. Alors, comment rentrer dans cette espérance alors? Vous posez la question, comment rentrer dans cette espérance? En se tournant alors vers le véritable espoir de l'humanité, vers le véritable espoir de chaque homme. Et cet espoir, c'est Jésus. Aujourd'hui, le monde a besoin de Jésus. Et c'est tellement dommage de voir comment notre génération, comment notre nation, comment notre monde a poussé à l'extérieur Jésus. Aujourd'hui, je crois que Jésus a besoin de rentrer. Et Jésus, au-delà de rentrer dans une nation, Jésus, il veut rentrer dans votre cœur. Parce que Jésus vous aime. Jean 3,16, un texte que j'aime beaucoup et j'ai failli partager ce texte ce matin. Mais Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique pour vous qui m'écoutez ce matin. Et ma prière pour chacun, vraiment ce matin, ma prière pour chacun est que vous puissiez, à la fin de cette vidéo, être rempli de la présence de Dieu dans votre vie. Avoir vraiment cette assurance, l'espoir de un espoir qui prend naissance dans votre cœur pour la vie éternelle. Une assurance, une ferme assurance. Et à la fin de cette vidéo, que vraiment la présence de Dieu puisse vraiment vous envahir. C'est pas une présence que vous allez ressentir. C'est pas une présence faite de sensations, mais une présence que vous savez que vous avez vécu quelque chose. Le coronavirus, comme je l'avais dit, n'est pas la fin. Le coronavirus n'est pas la fin. J'entends tellement de choses, des gens disent non, ce n'est pas la fin. Il y a encore de l'espoir pour vous, il y a encore une possibilité pour vous de vous tourner vers Christ, vers Dieu, vers votre Sauveur. Ce n'est pas la fin. C'est encore le temps pour vous de penser à votre éternité maintenant. La porte, le temps de la grâce n'est pas terminé. Dieu veut vous sauver, Dieu veut vous emmener dans sa maison, dans sa présence pour vous communiquer de l'amour, vous communiquer de la sagesse, vous communiquer de la consolation et vous communiquer de la paix. C'est encore le temps. Ne laissez pas les événements vous éloigner de Dieu. Et nous allons voir ça en 2 points. Le premier point, c'est l'espoir est à disposition de tous les hommes. Franchement, on est dans une situation tellement désespérante. On est dans une situation tellement anxiogène, si je peux le dire ainsi, et parfois on se dit, mais il n'y a plus d'espoir. On se dit, mais où est Dieu dans tout cela? Mais laissez-moi vous dire que Dieu est là, que Dieu est au contrôle de tout et qu'il y a de l'espoir pour vous aujourd'hui. Arrêtez de vous lamenter, arrêtez d'accuser Dieu dans votre canapé, arrêtez d'accuser Dieu dans votre entourage, mais il y a encore de l'espoir pour vous. Vous savez, sur la terre des vivants, Dieu ne fait exception de personne. Son désir est que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne fait pas de favoritisme. Son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Son désir, c'est que vous soyez sauvés. Son désir, c'est que vous lui apparteniez. Pour tous ceux qui vivent, le texte que nous avons lu tout à l'heure, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Dieu il met de l'espérance à disposition de chaque être humain vivant sur cette terre. L'espoir, l'espérance est à votre disposition. L'espoir, l'espérance est à votre portée. Mais il suffit simplement de dire, oh Seigneur, je veux vivre cet espoir. Je veux que cet espoir me pénètre. Et vous avez besoin de Jésus-Christ pour vivre cette espérance. Alors simplement invitez ce matin Jésus dans votre vie. Invitez Jésus, le Fils de Dieu, dans votre vie. Celui qui peut vous sauver, celui qui peut vous secourir, celui qui peut vous donner une destinée, de l'espoir, de l'espérance. Dieu met de l'espérance à votre disposition. Dieu invite à l'instant même des hommes, des femmes, des enfants à mettre leur espoir en Jésus, que Dieu a mis à disposition de l'humanité. Dans tout ce déferlement d'anxiété, au milieu de cette pandémie, et je le dis souvent, et vous l'entendez souvent aussi, au milieu de cette pandémie vraiment sans précédent, le monde n'a jamais vécu de telles choses. Ne recherchez de l'espoir en aucun autre que Jésus. Recherchez votre espoir en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom plus grand que le nom de Jésus. Ça veut dire en fait que le seul nom, la seule personne qui peut vous secourir, la seule personne qui peut venir à votre secours, dans votre détresse, dans votre pauvreté spirituelle, c'est Jésus. Son nom est au-dessus de
tout nom. Tout espoir que l'homme pense trouver en dehors de Jésus est faux. Chercher de l'espoir ailleurs qu'en Jésus, tout cet espoir, c'est faux. C'est du faux semblant. Ça n'a aucun sens. Vous allez peut-être recevoir quelque chose pour un temps, mais ensuite ça va disparaître. Aujourd'hui, malheureusement, des hommes recherchent de l'espoir dans l'argent, dans leur porte-monnaie. Les hommes recherchent de l'argent dans la drogue, dans l'alcool, dans tellement de choses. Mais l'espoir que vous avez besoin se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Jésus dira à Thomas, un texte que j'ai cité tout à l'heure en introduction, en Jean 14, 6, il dira, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis le chemin, il y a un seul chemin. Je suis la vérité, je suis la seule vérité. Je suis la vie et je suis la seule vie. C'est votre espoir, c'est le seul espoir. C'est la seule solution pour l'humanité, la seule solution pour votre vie, pour votre souffrance, pour vous, la seule solution, c'est Jésus. L'espoir est là, l'espoir est présent pour vous en une seule personne, en Jésus. La parole de Dieu déclare que Dieu a mis en chaque homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis en chaque homme la pensée de l'éternité. Il n'y a pas un homme sur cette terre un jour qui n'a pas pensé à l'éternité. Alors qu'on vit, alors qu'on mange, alors qu'on boit, alors qu'on va en boîte de nuit, on fait toute espèce de choses. Il n'y a pas un homme qui n'a pas pensé à son éternité. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui n'a pas dit, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et peut-être parfois on va essayer de passer outre, essayer de ne plus penser à cela, mais vous pensez à ça. Vous pensez, alors qu'il y a la pandémie, alors que le coronavirus est en train de mettre à KO le monde entier, un petit virus, met le monde à genoux. Vous êtes en train de penser, oh Dieu, peut-être que tu existes. On m'a raconté l'histoire de ce médecin. Et alors que ce médecin était dans l'hôpital, un médecin hospitalier, alors qu'il prenait conscience en fait de la souffrance des patients, alors qu'il voyait des gens mourir par dizaines, par vingtaines, alors qu'il voyait en fait des gens mourir ainsi dans l'hôpital à cause du coronavirus, il dira, j'ai méprisé la foi de mes parents. Mais là maintenant, j'ai aucun doute. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et au milieu de cette souffrance, laissez-moi vous dire, il y a quelque chose. Au milieu de cette souffrance, laissez-moi vous dire que Dieu existe. Dieu a mis en chaque homme la pensée de l'éternité. Tout homme sur cette terre a un besoin intérieur de mettre sa confiance dans quelque chose. Tout homme sur cette terre, parce qu'il y a cette pensée d'éternité, tout homme sur cette terre a vraiment ce désir en fait de s'accrocher à quelque chose, de s'appuyer sur quelque chose. Mais est-ce que où est-ce que vous êtes appuyé ce matin? Alors que je vous parle, vous êtes appuyé où ce matin? Est-ce que votre espoir, est-ce que votre foi est en Jésus? Peut-être que vous dites que je suis athée. Ce qui dit n'a pas de chance pour moi, je suis athée. Vous savez, je le dis souvent ça. C'est pour cela que moi je peux dire dans les yeux à un athée que l'athéisme n'existe pas. Ça c'est très personnel, mais je suis convaincu. L'athéisme n'existe pas. Il y a quelqu'un qui a dit ne pas croire demande plus d'efforts que croire. Ne pas croire demande plus d'efforts que croire. L'athéisme n'existe pas. L'athée est celui qui tente juste de remplacer Dieu, de remplacer son besoin de Dieu par autre chose. Et l'athée va tout le temps se battre pour remplacer son besoin de Dieu par autre chose. L'athée, mais va-t-il réussir? Va-t-il réussir à remplacer son besoin de Dieu par autre chose? La réponse est jamais. L'athée sera toujours un éternel insatisfait. L'athée va jamais retrouver ce qu'il a besoin. L'athée sera, je le dis encore, un éternel insatisfait. Et vous, qui vous dites athée, vous êtes un éternel insatisfait. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous tous qui m'écoutez, vous êtes tous poussés à cause de cette pensée que Dieu a mis en vous, la pensée de l'éternité, à rechercher Dieu pour vous garantir un avenir éternel. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il met à votre disposition des choses qui font croire que vous êtes accompli, que vous êtes fini, que vous êtes bon, que vous n'avez pas besoin de Dieu. Et il met à votre disposition tellement de choses qui vous font croire que vous avez trouvé de l'espoir. La joie parfois, alors que vous semblez avoir trouvé de l'espoir, la joie, elle semble venir, mais comme elle est venue, elle repart. La paix semble être là, mais comme elle est venue, elle repart.
vous retombez en permanence au même point. Le diable, laissez-moi vous dire, le diable, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Le diable est un menteur. Et ce qu'il veut, c'est vous détruire. Ce qu'il veut, c'est vous perdre. Ce qu'il veut, c'est vous conduire à l'erreur. C'est un menteur. Mais Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est la vie. Et il veut vous communiquer un avenir et de l'espérance. Le diable est un menteur, il ne peut rien vous donner qui soit bon. Et plein de choses pourraient paraître bon. Mais Dieu, lui, le diable ne peut rien vous donner, mais Dieu, lui, il a donné son Fils. Dieu, lui, il a donné Jésus-Christ. Dieu, lui, il a donné ce qu'il avait de meilleur. Dieu, lui, s'est débarrassé, pas débarrassé, mais envoyé son unique Fils. Il a envoyé ce qui avait le plus cher pour lui, afin de vous donner la vie, afin de vous donner de l'espoir. Vous savez, le diable, comme je disais, il est un menteur. Il est un menteur. Et ce matin, je veux vraiment chasser tout ce qui a pris place en vous et qui ne laisse pas la place à Dieu. Peut-être que vous devez reconsidérer les choses. Si votre mari ou votre femme prend la place de Dieu dans votre vie, reconsidérez votre mari ou reconsidérez votre femme. Je ne vous ai pas dit que ce n'est pas un bon mari, mais si ça prend la place de Dieu, il y a un problème. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans votre vie aujourd'hui? Si c'est votre porte-monnaie, l'argent, faites quelque chose. Ce sont vos loisirs qui ont pris la place de Dieu. Reconsidérez vos loisirs. Dans bien des cas, ce ne sont pas des choses mal en soi qui prennent la place de Dieu, mais elles la prennent quand même. Reconsidérez ce qui prend la place de Dieu dans votre vie et portez tout votre espoir sur Jésus qui seul peut vous garantir la vie éternelle. S'il y a quelqu'un qui respire encore derrière son écran ce matin et qui n'a pas, cette personne n'a pas l'espérance de la vie éternelle, cette personne n'a pas pardonné, n'a pas demandé pardon à Dieu pour ses péchés en passant par la repentance, faites-le. Sachez l'espoir et pour vous, sachez l'espoir Dieu veut vous communiquer l'espoir et l'espoir est encore à votre disposition. Le temps de la grâce, le temps de la faveur de Dieu n'est pas fini. Et mon deuxième et dernier point, l'homme a de la valeur pour Dieu. Vous avez tellement de valeur pour Dieu. Vraiment tellement de valeur pour Dieu. Tellement de valeur pour Dieu. Le texte que nous avons lu en introduction d'Ecclésiaste, un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. Un chien vivant, parce qu'il vit encore. Un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. Et quand on lit ça dans le contexte à nous, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais ça voulait dire tellement de choses à l'époque. Et cette expression a beaucoup de sens. À cette époque, le chien est un animal qui représente la bassesse. Le chien est un animal sale. Le chien est un animal qui ne vaut rien du tout. Et le lion à côté, c'est un peu comme, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, le roi de tous les animaux. Mais là, un chien vivant, a plus de valeur qu'un lion mort. Et ce soir, je parle à des gens qui sont vivants physiquement. Vous avez de la valeur pour Dieu. Laissez-moi vous dire, vous avez de la valeur pour Dieu. Cependant, si l'homme a de la valeur pour Dieu, il n'a aucune valeur sans Dieu. Vous avez de la valeur pour Dieu, mais vous n'avez aucune valeur sans Dieu. Votre valeur se trouve en Dieu. Et vous avez besoin de vous positionner en Dieu pour avoir de la valeur dans ce monde. Et vous qui êtes ici, vous qui êtes derrière votre écran ce matin, votre valeur, elle est en Dieu. Et profitez de ce confinement pour revenir à l'essentiel. Je crois que vous avez besoin de revenir à l'essentiel. Pendant longtemps, en fait, vous avez couru. Pendant longtemps, vous avez été dans tous les sens. Mais maintenant, prenez ce temps, s'il vous plaît, et revenez à l'essentiel. Prenez ce temps et refaites une vraie rencontre avec celui qui veut vous sauver. Pourquoi? Parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous avez quelque chose de Dieu en vous. Et Dieu vous cherche. Dieu cherche en vous ce qu'il a mis dès le commencement. Dieu vous cherche. Dieu est votre concepteur. Plus encore, la signature de Dieu, son image est en vous. Ça veut dire quoi? Sans Dieu, l'homme est dysfonctionnel. Sans Dieu, vous ne pouvez pas fonctionner. Sans Dieu, l'homme est dysfonctionnel. C'est une folie pour l'homme de croire qu'il peut être opérationnel sans son concepteur. C'est une folie pour l'homme de croire qu'il peut faire de bonnes choses sans son concepteur, sans celui qui l'a créé. C'est une folie pour l'homme de croire qu'il peut faire de bons choix. C'est même orgueilleux pour l'homme de croire qu'il peut vraiment mener sa vie
à bien sans son concepteur, sans celui qui l'a créé. Laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, Dieu qui vous a créé, vous êtes dysfonctionnel. Vous ne fonctionnez pas correctement. C'est une folie. Je veux dire à quelqu'un que vous avez de la valeur pour Dieu et qu'il veut que vous lui rendiez ce qui lui appartient. Son image qui est en vous, il veut que vous lui rendiez ça, afin qu'il prenne soin de cette image. Vous savez pourquoi le monde va mal? C'est que si on se pose, et on va rester encore avec un langage très mécanique. Le monde va mal parce que Satan n'a aucun intérêt à faire fonctionner correctement l'homme sur terre. Et c'est pour ça que le monde va mal. Je le redis encore. Le monde va mal aujourd'hui parce que le Satan, que la Bible dit, qui est le prince de ce monde, Satan n'a aucun intérêt à ce que le monde se porte bien. La Bible dit qu'il est venu égorger, il est venu détruire, il est venu tuer, il est venu assassiner, il est venu démolir l'homme. Il n'a aucun intérêt à ce que vous vous portiez bien. Vous êtes riche, mais vous n'êtes pas bien. Vous avez de belles voitures, mais vous n'êtes pas bien. Vous dormez mal, vous faites des cauchemars, vous êtes anxieux. Il vous manque quelque chose, il vous manque votre concepteur. Il est totalement, Satan, il est en totale rébellion contre Dieu. Et alors qu'il est en totale rébellion contre Dieu, il est en totale rébellion avec tout ce qui a de la valeur pour Dieu. Et vous, vous êtes précieux pour Dieu. Donc si vous êtes précieux pour Dieu, Satan ne peut pas vous aimer. Si vous êtes précieux pour Dieu, Satan ne peut pas vous donner quelque chose de bon. Vous avez besoin de revenir à Dieu. Satan est occupé à faire une seule chose, détruire l'image que Dieu a créée. Il utilise pour faire cela le péché. Et alors que vous êtes ici et que vous vivez une vie d'immoralité, de rébellion, peut-être contre Dieu, cela atteste que vous êtes sous la domination du diable. Et ce matin, je vais terminer avec ça. Et alors que vous êtes derrière, dans votre salon, sur votre canapé, alors peut-être que vous êtes dans votre cuisine, alors que vous êtes peut-être sur votre smartphone, sur votre téléphone en train d'écouter ce message, je veux venir chez vous et vous lancer une invitation. Une invitation à accepter Jésus dans votre vie. Une invitation à reconnaître que vous êtes pécheur privé de Dieu. Une invitation à juste dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je veux t'appartenir. Et alors que vous faites ça, je vais juste prier pour vous. Je vais juste prier pour vous. Seigneur Dieu de grâce, de miséricorde, tu vois vraiment tous ces gens, Seigneur, qui disent, oui, Seigneur, je veux t'appartenir. Je vois, Seigneur, cette crise sanitaire autour de moi, ce coronavirus, Seigneur, qui fait des ravages, mais je veux t'appartenir. Papa, je te prie pour cela. Que vraiment, Seigneur, tu puisses les tenir de tes mains, de tes bras d'amour. Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu puisses les guider et que tu sois celui qui est avec eux. Tu as dit que tu seras avec eux tous les jours jusqu'à la fin parce qu'ils t'appartiennent. Seigneur, je te demande vraiment de prendre soin d'eux. Seigneur, tu vois les souffrances auxquelles ils sont en train de faire face. Seigneur, tu vois les difficultés, tu vois les interrogations, Papa. Mais Seigneur, viens dans leur vie et donne-leur de l'espoir. Un monde, Seigneur, sans espoir. Un monde, Seigneur, tout semble chaotique. Mais Seigneur, donne-leur de l'espoir. Que la foi puisse prendre place dans leur vie. Merci, Seigneur, parce que tu le fais par ton esprit chez eux. En ton nom, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. En tout cas, notre culte prend fin. J'étais vraiment content d'être avec vous par le biais de la technologie. Voilà, on essaye d'améliorer les choses petit à petit. Là, Théo nous a donné un temps de louange. Voilà, on est tous confinés chez nous, mais quelque part, on essaye tous, on essaye tous de porter quelque chose à l'édifice. Je veux vraiment remercier vraiment l'Église, parce que je sais qu'il y a un élan de solidarité vis-à-vis de cette Église. Remercier l'Église de prendre des nouvelles de chacun. Et merci parce que personne, quelque part, n'est seul. Et je vous demande vraiment de continuer de le faire, que vraiment ce temps de confinement puisse nous rapprocher encore davantage. Et je le crois. Et je le crois. Je crois vraiment de cette détresse peut naître quelque chose de bon. Et donc, je vous remercie, je vous demande de vraiment continuer à le faire, de continuer à obéir aux autorités belges par rapport à toutes les directives qu'ils nous donneront. Et vraiment, soyez bénis. Et si vous avez quelconque besoin,
N'hésitez pas à me téléphoner, à m'appeler. Je suis à disposition pour prier avec vous. Si vous connaissez des gens qui ont besoin de prière, n'hésitez pas. Et si il y a des gens qui ont visionné cette vidéo et qui n'habitent pas loin et qui voudraient avoir un contact avec moi, n'hésitez pas. Il y a une page Facebook de l'église Centre Évangélique Viens et Vois. Envoyez-moi un message sur la page Facebook. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre et de vous appeler par la suite. Mais voilà, je suis là pour ça. Ne restez pas chez vous avec vos interrogations, avec vos questionnements, mais prenez contact avec moi. C'est des gens un peu plus loin qui ont visionné cette vidéo. Prenez contact avec un pasteur, des chrétiens, mais de grâce, commencez une vie d'église. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Cette semaine, il y aura encore d'autres vidéos qui seront diffusées. Vraiment que Dieu vous bénisse et je vous dis encore, Église, je vous aime, je vous aime mes frères, je vous aime mes sœurs, je vous aime mes amis et ma femme aussi qui est à côté de moi aussi vous fait un grand coucou. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.